They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. The brilliant shooting of Stephen Curry continues. Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson. Tous ces noms vous disent quelque chose si vous connaissez un minimum le basket et la NBA. Aujourd'hui, nous savons tous que les Golden State Warriors est l'une des meilleures équipes de tous les temps et que ces stars sont devenues de véritables modèles pour les jeunes joueurs. Pratiquement jamais dans l'histoire de la NBA, une équipe a autant influé sur le développement de ce sport, que ce soit au niveau marketing ou sportif. Au travers de leur jeu, ils ont révolutionné la manière dont le basket est joué, faisant du 3 points une arme létale. Année après année, trade après trade, venez découvrir comment ils ont réussi à constituer un groupe unique. Voici la recette du succès qui a transformé cette sombre équipe de l'Ouest en véritable machine à titres. Avant 2009, les Golden State Warriors ont eu de glorieuses heures, mais il faut remonter à 1975 pour retrouver la trace d'un titre. À cette époque, seulement 18 équipes évoluent dans la Grande Ligue. Par la suite, plus grand chose, on a le Run TMC dans les années 90, une collaboration de simplement 3 ans pour ce trio si particulier, qui produisait un jeu ultra spectaculaire. Mais simplement 2 demi-finales de conférence en 89 puis 91. Un peu plus tard, on retrouvera une team avec de beaux noms, comme Baron Davis ou Jason Richardson. Mais une nouvelle fois, coup d'arrêt en demi-finale de conf. Pour les guerriers, impossible de retrouver leur gloire d'antan. Sur la saison 2008-2009, avec un total de 29 victoires pour 53 défaites, Golden State finit 10e de la conférence Ouest, bien loin des playoffs. Il faut dire que la concurrence est relevée. Entre les Lakers de Pau Gasol et Kobe, les Rockets de T-Mac et Yao Ming, ou encore de très bons Mavs, il était dur de se faire une place. L'effectif dispose de quelques bons joueurs, sans pour autant être flamboyant. Il y a le petit Frenchie Ronny Turiaf, sublime avec ses dreadlocks. L'ailier fort qui était en Californie depuis 3 ans chez les voisins Lakers débarque pour renforcer la raquette. Il y a également Monta Ellis, 19 points de moyenne cette année-là, mais également 30 matchs de suspension sans paye, pour avoir dit s'être blessé en jouant au basket, alors qu'il avait provoqué un accident de scooter. Ouais, c'était pas un génie quand même. Le 11 mai 2009, Golden State se sépare de Chris Mullin, leur ancienne légende alors directeur des opérations basket, pour prendre un duo composé de Larry Riley et Bob Myers, qui vous verrez auront une importance considérable dans l'histoire des Warriors. Arrive donc le 25 juin 2009, jour de la draft où avec leur 7ème position, les Golden State Warriors décident de drafter un meneur tout frêle en provenance des Wildcats de Davidson, Stephen Curry. Au passage, c'était les Knicks en 8, et au vu des réactions de quelques fans, quelque chose me dit qu'ils auraient bien aimé le récupérer. Vous imaginez Curry aux Knicks avec Melo ? Bref, on se retrouve à l'aube de cette saison 2009 avec un effectif toujours pas fou. Curry est propulsé directement en tant que titulaire, et il fait déjà bien son effet le petit gars. On rajoute à ça quelques bons joueurs. Monta Ellis est revenu de sa suspension et on est aussi dans l'équipe du Corey Maggette ou du Anthony Morrow. Dès le début de la saison, on bouscule l'effectif du côté de la baie d'Oakland. Stephen Jackson est trade aux Charlotte Bobcats contre Rajabel et Vlad Radmanovic. Stephen Jackson, c'est quand même cette saison-là 20,7 points de moyenne. Quelques petits contrats sont signés en cours de saison comme Anthony Tolliver ou Reggie Williams, mais c'est bel et bien Stephen Curry qui marque les esprits pour sa première saison. 17,5 points accompagné de 6 passes et 5 petits rebonds. Il finira 2ème dans la course du Rookie of the Year et commence à prendre beaucoup de responsabilités au sein de l'équipe. Les Warriors finissent avec un bilan assez mauvais. 26 victoires pour 56 défaites, pire que l'année précédente. Grâce à cette saison médiocre, Golden State arrive donc à la draft 2010 avec le 6ème pick et prennent le grand Ekpe Udoh. Ouais, sur ce coup-là on peut pas dire que c'était le meilleur choix du management. Des stats faméliques tout au long de son aventure Warriors, et même un petit tour dans un club d'Israël pour lui cette même année.
Au passage, pour vous donner une idée, dans les places juste derrière, on a le droit du Gordon Hayward ou du Paul George. Quand même. Les intentions de Golden State sont claires. Ils veulent retourner en playoff et rapidement. Mais ils n'ont pas de superstar capable de leur faire passer un cap. On commence à renifler à droite et à gauche pour trouver quelqu'un capable d'épauler Curry. Le 9 juillet 2010, ils montent un énorme trade dans lequel ils vont récupérer David Lee au profit de Ronny Turiaf, Anthony Randolph, Keina Azubuike et 2 tours de draft. David Lee sort d'une superbe saison avec les Knicks où il a d'ailleurs été All-Star avec plus de 20 points de moyenne. 2010 signe aussi la saison du renouveau pour l'équipe qui se fait racheter pour 450 millions d'euros, ce qui est à l'époque le plus gros montant pour le rachat d'une franchise NBA. Par conséquent, la nouvelle paire de proprios cherche à donner un nouveau souffle à la franchise et décide de changer le logo et les maillots. Fini les orange et le bleu foncé, on passe maintenant à un jaune doré bien vif et un bleu roi plus reconnaissable. L'effectif pour cette saison a bien évolué, mais il ne ressemble toujours pas à un effectif capable de rejoindre les playoffs. On aura bien un petit passage de Jeremy Lin, mais avec 2,6 points de moyenne, c'était pas ce qu'on peut appeler un renfort de choix. Même si la contribution des nouveaux arrivants est immédiate, c'est avec un bilan de 36 victoires pour 46 défaites que les Warriors vont finir cette saison. Et donc, toujours pas le moindre espoir de playoff. L'été 2011 a quant à lui été mouvementé. Le 6 juin, on retrouve Mark Jackson au coaching, que l'on peut considérer comme le coach, qui va leur permettre de passer un véritable cap. Plutôt bon joueur à son époque, c'était pour lui sa première expérience en tant que coach sur un banc NBA. Les performances plutôt moyennes des Warriors cette saison-là leur donnent le 11e pick de cette draft 2011. Et c'est encore un coup de génie que va réaliser le front office en draftant Monsieur Klay Thompson. Les Splash Brothers sont nés. La saison 2011 débute sur une équipe qui nourrit beaucoup d'espoir. Malheureusement, c'est aussi une saison qui verra un lockout qui fera que seulement 66 matchs seront joués. Une saison horrible pour les hommes de Mark Jackson, qui malgré du mieux lors de la saison précédente, perdent Curry sur une blessure à la cheville. Au final, 23 wins pour 43 défaites. Vraiment pas fou comme baptême du feu pour le coach rookie. Néanmoins, les Warriors veulent du renouveau et sont prêts à tout changer. Vers la fin de la saison 2012, ils lâchent 3 joueurs. Leur franchise player Monta Ellis avec 2 génies. Kwame Brown, first pick de la draft 2001, consommateur de marijuana et accessoirement 6 points et 5 rebonds de moyenne en carrière. Ainsi qu'Eke Udoh, qui lui ne sera pas resté très longtemps du côté de la baie d'Auckland. En échange, ils obtiennent un autre numéro de draft, Andrew Bogut en provenance de Milwaukee. A partir de 2012, le GM devient Bob Myers, qui part de son poste d'assistant. Et on peut dire qu'il a eu du nez le petit. Les Warriors disposent de 4 picks pour cette draft. En 7, ils décident de prendre Harrison Barnes. En 30, Festus Ezeli. En 52, Onion Kuzmic. Mais en 35 également, Draymond Green. A noter également que Curry revient bien de sa blessure et avant la saison, le front office des Warriors décide de lui faire signer une extension de contrat. 44 millions sur 4 ans. Voici l'effectif des Warriors au début de la saison. On retrouve vraiment pas mal de bons joueurs formés à Golden State, mais également quelques petites surprises comme Ken Bazemore, qui fait quelques allers-retours entre l'équipe pro et l'équipe de G-League. La saison se déroule bien, l'atmosphère du groupe est au beau fixe, le jeu se porte au mieux, et au terme de la saison, 47 victoires, soit 24 de plus que la saison précédente. Après avoir éliminé Denver au premier tour sans trop de soucis, il tombe sur un os, San Antonio. Armés d'un Kawhi déjà bien en jambes et de vieux briscards comme Tippy ou Duncan, les Warriors doivent batailler pour accéder au stade suivant. Ils ne résisteront pas et s'inclinent sur un cinglant 4-2 alors qu'ils ont poussé San Antonio plusieurs fois en overtime. Plein de malice, le 5 juillet 2013, André Iguodala signe en tant qu'agent libre du côté de San Francisco. Et il est rejoint par un vieillissant mais toujours impliqué, Jermaine O'Neal. Plus expérimenté, plus équilibré, aucune équipe ne semble se moquer de cette franchise, et on se doute qu'il faudra encore compter sur elle cette saison. L'équipe ne tarde pas à montrer qu'elle est fin prête pour cet exercice 2013-2014, puisqu'avec 4 victoires de plus que la saison précédente, les Warriors finissent à la 6ème place de l'Ouest. Pour faire un petit point sur les forces en présence, Curry tourne déjà à 24 points et 8,5 passes, Klay s'approche des 20 points de moyenne, et David Lee est quant à lui quasiment en double-double sur la saison régulière. Pour le reste, les jeunes se développent bien mais ne sont pas encore en capacité de produire des stats significatives.
Au premier tour, ils affrontent une très solide équipe des Clippers, armée de la triplette infernale DeAndre Jordan, Chris Paul et Blake Griffin. Une série très disputée qui ira jusqu'au Game 7. Malheureusement, le sort ne tourne pas en la faveur des hommes de Blue and Gold. Sorti dès le premier tour, la pilule est dure à avaler pour cette équipe qui a fourni tant d'efforts cette saison. Après la débâcle des playoffs, Mark Jackson est viré et c'est Steve Kerr, ancien GM des Suns, qui prend la suite au coaching. Steve Kerr n'avait à cette époque aucune expérience en tant qu'entraîneur sur un banc NBA, mais vous allez voir que faire confiance à l'ancien Bulls n'avait rien d'une erreur. L'équipe continue sa construction rapide puisque le 11 juillet 2014 signe Sean Livingston pour un contrat de 16 millions de dollars sur 3 ans. L'effectif devient plus profond et un joueur comme Draymond Green devient titulaire. Curry et Thompson sont toujours là et cette équipe ressemble de plus en plus à celle que l'on connaît aujourd'hui. En cette saison, l'effet Steve Kerr est immédiat. Fin de saison, 67 victoires, 15 défaites pour les Warriors. À cette époque, 7ème meilleure performance all-time. Impressionnant pour un coach rookie. Stephen Curry est un sublime MVP, 3 points, drive, passe, tout y est. Le meneur met ses troupes à la perfection et on le désigne comme le véritable franchise player de cette équipe. Klay Thompson rentre déjà magnifiquement ses 3 et représente une menace permanente derrière l'arc. Derrière, tous les gars sont responsabilisés et participent activement au jeu. Évidemment, avec autant de victoires, ils sont premiers de la conférence Ouest. En cette post-season, les Warriors sont en forme et sans trop de difficultés ils éliminent 1 à 1 les Pels, puis les Grizzlies. En finale de conférence, ce sont les Rockets de Harden qui se dressent devant eux. Plus de 26 points de moyenne pour le barbu. Mais rien n'y fait, cette saison, les Warriors sont trop forts. 4-1 net et sans accroc. En finale NBA, ce n'est pas la même histoire. Vierge de toute expérience, ils arrivent contre les Cavs d'un certain LeBron James, fraîchement revenu d'un petit séjour en Floride. Les Cavs viennent de tout écraser à l'Est, 2 sweeps retentissants contre Boston au premier tour, puis Atlanta en finale de conf. Tout le monde s'attend à ce que cette série soit disputée, et Golden State est mené 2-1 en concédant le Game 2 à l'Oracle Arena. Ils ne sont pas du tout en posture favorable. Mais derrière, le rouleau compresseur est en marche. Chaque victoire est parfaitement gérée par les hommes de Steve Kerr, qui enfilent 3 victoires en 3 matchs, tout avec un écart de plus de 8 points. Cette année-là, les hommes en jaune sont très forts, trop forts, et le 16 juin 2015, les Warriors remportent la série. Ils deviennent champions NBA pour la première fois depuis 1975. Ils n'auront perdu que 5 petits matchs sur toute cette campagne de playoffs. L'année suivante, en 2015, Golden State draft en 30e position Kevin Looney. Mais pas de gros contrat en perspective. Seul Anderson Varejao les rejoint quand même pour donner un peu plus d'expérience au groupe. L'effectif est talentueux, bien équilibré, et une nouvelle fois les observateurs se disent que les Warriors peuvent aller au bout. La saison régulière va confirmer les espoirs mis en cette équipe. Ils établissent même un record de 73 victoires pour 9 défaites, balayant au passage le précédent record détenu par les Bulls de 96 d'un certain Michael Jordan. Ils finissent évidemment premier de la conférence Ouest, et Stephen Curry devient le premier MVP unanime de l'histoire. 29, 5, 5 à 44% à 3 points pour le monsieur. Les Warriors passent le premier tour et le deuxième sans accroc, mais sont bousculés par le Thunder de Westbrook et Durant qui mènent 3-1 dans cette finale de conférence. Rien ne semble bloquer OKC, véritable rouleau compresseur dans cette série de playoffs. Les hommes de Steve Kerr ont de la ressource et se réveillent au meilleur des moments. À 3-2 dans la série, OKC est devant. Kevin Durant a l'occasion de finir proprement le match pour donner la victoire aussi. Malheureusement, il choke. Son dernier carton n'est pas à la hauteur de son talent. Résultat, défaite dans ce match et 4-3 par la suite. Une grosse désillusion pour OKC qui pensait tenir tête aux champions en titre. En finale, c'est une nouvelle fois les Cavs de LeBron qui se dressent face à eux. Et à 3-1 pour Golden State, on se dit que ça sent bon pour le back-to-back. Dure réalité pour les Cavs, aucune équipe n'est revenue d'un déficit de 3-1 en finale NBA sur les 32 équipes qui s'étaient retrouvées dans cette situation. Mais cette fois, le sort en a décidé autrement.
Curry, one-on-one, Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by 3! Cleveland! This is for you! À ce moment-là, nul ne sait que l'équipe va se garnir d'un joyau rare, un shooter exceptionnel, un joueur bourré de talent. Kevin Durant. Kevin Durant est agent libre et décide de s'engager avec les Warriors. Avec le salary cap qui augmente, ils construisent l'une des équipes les plus dominantes de toute l'histoire de la NBA. Coup bas pour certains qui estiment que KD est juste un ring chaser et que même sans lui Golden State aurait été très bien armé pour gagner. Avec cet atout en plus, les succès s'enfilent comme des petits pains. Trop fort les Warriors, et dans tous les compartiments du jeu. Défense, attaque, transition, bref, injouable. Et malgré de valeureux Cavs, rien ne les empêchera de faire un doublé en gagnant le titre en 2017, puis en 2018. Aujourd'hui, les Warriors étaient en finale NBA pour la 5e fois consécutive. À part les Celtics des années 60, personne n'a fait mieux. Avec un effectif très jeune mais très talentueux, ils espéraient que le Saint Graal pourrait encore leur revenir. Mais cette année nous a montré qu'avoir les meilleurs joueurs du monde dans son effectif ne suffit pas. Les blessures, coups du sort et retournements de situation ont empêché les Warriors d'obtenir un 4e sacre en 5 ans. Ces playoffs 2019 nous montrent que même avec cette jeunesse, l'avenir peut rester radieux du côté de South Bay. Et peut-être que les Looney, McKinney, Bell ou Cook sont de futurs très grands noms parmi cette équipe d'aliens qu'est Golden State. Nul ne peut savoir ce que sera l'avenir des Warriors. Vont-ils pouvoir maintenir un niveau de jeu aussi stratosphérique ? Vont-ils continuer de surprendre d'année en année par leur constance ? Là est toute la question. Et seul l'avenir nous dira si cette équipe représente vraiment l'une des plus grandes dynasties de toute l'histoire de la NBA.